bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Nous continuons notre étude sur comment motiver votre enfant à la lecture. Comment faire en sorte que votre enfant aime la lecture. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder avant de venir suivre celle-ci. La vidéo précédente avait le même thème, comment motiver votre enfant à la lecture. Mais là, c'est le numéro 2. Et nous allons voir aujourd'hui le numéro 3. En fait, c'est une suite de vidéos sur le même thème, mais je numérote pour que vous puissiez suivre. Nous supposons aujourd'hui que vos enfants n'ont plus de difficultés en lecture, que votre enfant sait lire correctement, de manière courante et expressive. Alors, comment faire en sorte que l'enfant aime la lecture? Voici un des premiers conseils. Il faut montrer vous-même l'exemple. L'exemple que nous montrons aux enfants a beaucoup plus d'impact sur leur éducation que ce que nous leur disons. C'est pourquoi on dit souvent tel père, tel fils. Lorsque votre enfant a l'habitude de vous voir en train de lire, il peut jouer au papa ou à la maman en prenant un livre et en le lisant. C'est pourquoi votre exemple est d'abord un élément très motivateur pour votre enfant, pour qu'il ait le goût de la lecture. Et lorsque vous lisez, parlez souvent du contenu de votre livre à votre enfant. Ce que vous avez lu dans le livre, vous pouvez lui raconter les petites histoires que vous avez lues ou bien des leçons que vous avez tirées d'une lecture. Et même lorsque vous échangez avec votre enfant, vous pouvez souvent faire allusion à ce que vous avez lu dans votre livre. Cela lui permettra de savoir que dans les livres, on peut tirer des conseils. Dans les livres, on peut avoir des histoires intéressantes. Et cela peut l'attirer à la lecture de manière permanente. Ensuite, ayez des séances de lecture avec votre enfant. Vous prenez des ouvrages et vous lisez avec votre enfant. Vous pouvez avoir plusieurs séances. Dans mon article sur le même thème, comment motiver votre enfant à la lecture, sur mon blog web et développement, j'ai énuméré les différentes séances et comment vous allez mener ces séances-là. Je ne vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo. Je voudrais que vous alliez lire dans cet article-là quelles sont les différentes séances. J'ai énuméré plusieurs séances. La première séance d'abord, la deuxième séance et les autres séances. Comment il faut les mener. La séance de lecture avec votre enfant. Donc, ces séances de lecture-là vous permettront de familiariser votre enfant à la lecture. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez vous cliquer dessus et vous allez atterrir sur la page de mon blog web et développement.com où vous lirez le texte en question concernant les séances de lecture que vous devez avoir avec votre enfant. Alors, lorsque vous avez des séances de lecture avec votre enfant, cela va lui donner davantage le goût de la lecture. Mais, il y a un facteur très important. Nous reprochons souvent à nos enfants de passer assez de temps devant la télévision. Mais il n'y a que la télévision pour passer le temps. Dans chaque famille aujourd'hui, il y a un poste téléviseur. Mais où l'enfant trouvera les livres
pour pouvoir les lire. S'il n'a pas de livre à sa disposition et qu'il n'y a que la télévision à sa disposition, après avoir fini d'apprendre ses leçons, il va bien sûr allumer le poste téléviseur et se mettre à regarder. Lorsque j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit, dans certaines mesures, les enfants n'ont pas tort. Alors donc, je propose que chaque famille ait une bibliothèque familiale. Dans votre bibliothèque familiale, vous mettrez les livres, assez de livres, parce que vous voyez bien qu'à la télévision, il y a une variété d'émissions pour rompre la monotonie. Alors, dans votre bibliothèque aussi, il faut qu'il y ait assez de livres. Cela permettra à votre enfant de se procurer le livre à tout moment pour pouvoir le lire. Mais quel que soit l'amour que votre enfant aura pour la lecture, s'il n'a pas de livre à sa disposition, il ne pourra pas lire. Il ne pourra pas mettre à exécution cet amour pour la lecture. C'est pourquoi je voudrais vous proposer que chaque famille ait sa bibliothèque familiale. Que cette bibliothèque soit au salon pour que chaque enfant ait l'occasion de prendre un livre et le lire à tout moment. Quelqu'un me dira que la bibliothèque, c'est trop cher. Je ne parle pas de la confection de la bibliothèque elle-même en bois ou bien en, voilà, quel que soit le matériau que vous allez utiliser. Je ne parle pas de la bibliothèque elle-même, mais de son contenu. Beaucoup de familles confectionnent des bibliothèques et y mettent des assiettes, des cuvettes, des cuillères, des verres. Pourtant, on les appelle les bibliothèques. Les bibliothèques sont faites pour les livres. Si toutes les bibliothèques qu'on voit dans les salons pouvaient être remplies de livres, je crois que nos enfants auront beaucoup de motivation pour la lecture. Donc, il faut que nos bibliothèques contiennent les livres. Je disais tout à l'heure que certains me diront que les livres sont chers. Imaginez les habits que vous achetez pour votre enfant pendant toute l'année. Les chaussures, les habits, les jouets que vous achetez pour votre enfant durant toute l'année. Essayez de faire un petit calcul. Prenez-les, rassemblez-les, calculez le montant total, ce que cela fait durant toute l'année. Cela peut valoir une petite bibliothèque déjà. Je ne suis pas en train de vous conseiller de priver vos enfants des habits pour qu'ils se promènent tout nus avec des livres à la main. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Si vous êtes véritablement intéressé par le fait que votre enfant soit un leader demain, ce qui passe forcément par la lecture, alors trouvez les moyens pour pouvoir approvisionner votre bibliothèque pour que votre enfant puisse être un leader demain, car cela passe par la lecture, comme je venais de le dire. Je voudrais aussi vous dire que le livre, on ne le jette pas. Les habits que nous achetons, un moment, nous allons les jeter. Et quand ils seront vieux, nous serons obligés de les jeter. Alors qu'un livre, il est là pour des années. Vous allez le renouveler, pas jeter celui qui est là, mais augmenter le stock, en acheter de nouveaux. Cela permettra de renforcer le stock dans la bibliothèque. Un livre n'est jamais trop vieux pour être lu. Vous pouvez toujours avoir besoin de ce livre-là pour avoir davantage de connaissances, pour vous rappeler certaines choses. Donc le livre, il est là en permanence. Mais les habits, on peut les jeter lorsqu'ils deviennent vieux. Alors ayez votre bibliothèque. J'ai pensé à une petite technique d'approvisionnement de cette bibliothèque-là. Je compte vous proposer cela dans la prochaine vidéo. Voici donc pour cette vidéo ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que nous devons donner nous-mêmes l'exemple. Nous devons faire part des contenus des ouvrages que nous lisons à nos enfants. Nous devons avoir une bibliothèque
dans notre salon, en plus de la télévision, bien sûr, on ne peut pas se passer de la télévision puisqu'elle nous apporte des informations. Mais en plus de cela, il faut que chaque famille ait sa bibliothèque. Et enfin, pour cette vidéo, il faut pouvoir approvisionner de manière régulière cette bibliothèque-là pour que l'enfant ait les livres à sa disposition à tout moment et qu'il y ait une variété de livres dans sa bibliothèque. Nous allons nous retrouver donc pour la prochaine vidéo et nous verrons comment il faut approvisionner sa bibliothèque pour ne pas que cela vous pèse trop dessus. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant tout juste sur le bouton s'abonner qui est sous la vidéo et nous allons garder le contact. À la prochaine vidéo.